Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'un duel d'esprits légendaire. D'un côté, Arsène Lupin, le gentleman cambrioleur. De l'autre, son éternel rival, l'inspecteur Ganimard. Une véritable partie d'échecs où chaque coup est un coup de génie. Et tout part de cette question, qui a l'air un peu folle, non? Comment une simple poignée de détritus, des choses qu'on jetterait sans même y penser, peut-elle mener à la résolution d'un meurtre? C'est ce qu'on va voir tout de suite. L'histoire commence de manière tout à fait banale. L'inspecteur Ganimard se rend à son travail, comme tous les matins. Sauf que ce matin-là, il ne le sait pas encore, mais il est la pièce maîtresse d'une mise en scène orchestrée rien que pour lui. Forcément, pour un inspecteur de la trempe de Ganimard, ça met la puce à l'oreille. Un clochard qui dessine des croix, puis un gamin qui prend le relais. C'est bien trop organisé pour être un hasard. Son instinct lui crie qu'il tient quelque chose. Il décide de les suivre, persuadé de tomber sur un repère de malfaiteurs. Ganimard fait irruption, prêt à coffrer tout le monde. Et là, surprise totale. Pas de criminel en panique, mais Arsène Lupin en personne qui l'attend avec un grand sourire. Toute cette filature n'était en fait qu'une invitation très originale pour un rendez-vous privé. Alors pourquoi toute cette mise en scène? Pas pour piéger Ganimard. Au contraire, Lupin l'a fait venir pour lui faire un cadeau. Un cadeau empoisonné, peut-être, mais un cadeau quand même. Une affaire de meurtre, déjà résolue, servie sur un plateau. Et voici la base de toute l'enquête. Ce que l'on voit là, c'est ce qu'un batelier a repêché dans la Seine. Pour n'importe qui, c'est juste un tas de vieux débris sans valeur. Mais pour un esprit comme celui de Lupin, chaque objet est une pièce d'un puzzle macabre. Et voilà ce qui est absolument stupéfiant. À partir de ce simple tas de détritus, Lupin déroule à Ganimard une histoire d'une précision chirurgicale. Ce n'est pas une vague hypothèse, non. Pour lui, c'est exactement ce qui s'est passé. Point. Alors, comment a-t-il fait? C'est une pure démonstration de logique. Le journal du soir, ça date le crime à la veille. Le petit éclat de verre percé, c'est un monocle, donc un homme du monde. La boîte à pâtisserie, elle suggère une rencontre, un moment partagé juste avant le drame. L'écharpe, elle, a servi à la fois pour étrangler et pour essuyer l'arme. Et enfin, le journal des courses et la corde de fouet nous placent dans le milieu hippique. Tout s'emboîte parfaitement. C'est brillant. Et avec une désinvolture incroyable, Lupin lui donne tout. Enfin presque tout. Il garde l'écharpe. Il dit qu'il a d'autres chats à fouetter, d'autres cambriolages en cours. Il demande à Ganimard de le retrouver dans un mois, avec l'autre moitié de l'écharpe. C'est à la fois un cadeau et un défi. Maintenant, la balle est dans le camp de Ganimard. Il a la solution, mais il doit faire le chemin inverse. Transformer cette déduction fulgurante, presque magique, en un dossier de police solide, avec des preuves, des témoignages, bref, traduire le génie en procédure. Et il faut le dire, Ganimard est un bon flic. Il suit la feuille de route, laissée par Lupin, et tout concorde. Il identifie un suspect, l'arrête, non sans mal, et la perquisition confirme les soupçons. Sur le papier, l'affaire semble pliée. Mais c'est là que le système judiciaire coince. D'un côté, on a la logique implacable de Lupin, une histoire qui se tient parfaitement. De l'autre, un suspect qui a un alibi, un simple ticket, et des témoins qui ne sont pas sûrs à 100%. La machine s'enraye. La déduction de génie ne suffit pas face à la procédure. L'enquête est au point mort. Un mois entier s'est écoulé. Ganimard est furieux, frustré. Il n'a pas le choix, il doit honorer son rendez-vous avec Lupin. Mais cette fois, il a un plan. Il compte bien retourner la situation et enfin mettre la main sur son ennemi juré. Le décor est planté. Ganimard arrive, confiant. Ses hommes sont en place, prêts à intervenir. Le piège est tendu. Il pense enfin avoir un coup d'avance, avoir anticipé les manœuvres de son adversaire. Et c'est là que Lupin abat sa dernière carte. Il prend l'autre moitié de l'écharpe que Ganimard lui apporte et il attire son attention sur un détail. Un tout petit détail que tout le monde, Ganimard compris, avait complètement ignoré, le gland décoratif au bout de l'écharpe. C'est le coup de génie final. Lupin avait deviné que la victime, qui était couturière, aurait pu se servir de cet accessoire anodin pour dissimuler quelque chose de précieux. Et bingo! À l'intérieur, il trouve non seulement la preuve ultime du crime, mais aussi le mobile, un saphir d'une valeur inestimable. Alors, voilà, l'affaire est résolue, la preuve est là, irréfutable, et Lupin est coincé dans la pièce avec Ganimard. On se dit que ça y est, c'est la fin du jeu. Ganimard a enfin gagné, non? Eh bien non, pas du tout. Ganimard pensait tendre un piège, mais il était dedans depuis le début. La pièce isolée, la serrure trafiquée et le coup de grâce, son propre revolver, saboté le matin même par sa femme de ménage, qui est en fait une complice de Lupin. Le chasseur était la proie.
Et pour couronner le tout, Lupin s'éclipse, tranquillement déguisé en peintre, en laissant ce petit mot plein d'ironie. Il laisse un Ganimard enfermé, humilié, avec une affaire résolue entre les mains, mais sans le coupable, sans le voleur et bien sûr sans le saphir. Au final, toute cette histoire nous laisse avec une question. Qu'est-ce qui compte le plus? Pour Ganimard, c'est la justice, l'ordre, la résolution d'énigmes. Pour Lupin, c'est le défi, l'art du jeu et évidemment le trésor à la clé. Deux mondes qui s'affrontent, noués dans une simple écharpe de soie rouge.